Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quand je vais mourir, dans quelle situation je vais être? Il se peut que tu sois en train de voler, il se peut que tu sois en train de conduire, il se peut que tu sois avec tes enfants, il se peut que tu sois en train d'écouter de la musique, il se peut que tu sois en train de commettre l'un des pires péchés, comme il se peut que tu sois en état de prière, en état de jeûne, ou en train de te repentir. Malgré tes richesses, malgré tes maisons, malgré ton nom de famille, la mort ne fait aucune différence. Elle ne fait pas la différence entre un grand et un petit. Elle ne fait pas la différence entre un riche et un pauvre. Elle ne fait pas la différence entre un jeune et une personne âgée. Et elle ne fait pas la différence entre celui qui est en bonne santé et celui qui a une maladie. Mon frère, ma soeur, sache que la mort vient subitement, au moment où tu t'y attends pas. Ce n'est pas l'ange de la mort qui va venir toquer à ta porte pour te dire qu'il est l'heure de partir. Regarde autour de toi. Combien de personnes, combien de proches, combien d'amis étaient présents hier avec toi, mais ne sont plus là aujourd'hui? Est-ce qu'ils t'ont prévenu de leur départ? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh Fatima, demain je vais mourir? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh maman, ce soir je vais mourir? Non, car eux-mêmes ne le savaient pas. Et lorsque l'ange de la mort va se présenter à toi, penses-tu que tu pourras lui dire, je ne suis pas prête à partir? Ou je ne suis pas prêt à partir? Laisse-moi 2 minutes pour prier. Laisse-moi 2 minutes pour me repentir. Ou laisse-moi dire au revoir à ma famille. Qu'Allah. Non. Lorsque l'ange de la mort vient, tu pars immédiatement. Et wallahi, comme tu as été créé, c'est comme ça que tu vas repartir. Aujourd'hui, tu es là, moi, mais tu as été créé de rien du tout. Tu as été créé de terre. Et wallahi, tu vas repartir en poussière. Mon frère, ma soeur, ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Oh, fils d'Adam, aujourd'hui tu marches orgueilleusement sur moi, mais demain c'est moi qui serai orgueilleux sur toi. Aujourd'hui, tu manges la chair de tes frères et de tes sœurs en les critiquant, en les rabaissant, mais demain c'est moi qui va te critiquer, car ce sont les insectes qui vont manger de ta chair. Aujourd'hui, tu prends soin de ton corps en oubliant ton âme. Mais demain, c'est ton corps qui va puer en moi. C'est toi qui vas me salir. Allahu Akbar. Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es préparé pour la mort? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'es préparé pour la souffrance de la mort? Car la mort est-elle une souffrance que tu ne peux pas imaginer? Car même le meilleur homme sur terre, celui à qui le paradis a été promis, celui qui ne commettait aucun péché, celui qui était l'envoyé d'Allah, celui qui était l'ami intime d'Allah, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a connu la souffrance de la mort. وَكَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Inna lil mawti la sakarat. Illallah. Inna lil mawti la sakarat. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il se rinçait le visage avec de l'eau, il disait, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Certes, la mort est difficile. Certes, la mort comporte des souffrances. Certes, la mort n'est pas facile. Alors que lui, c'est le prophète d'Allah. C'est Allah qui l'a choisi. Mais il a souffert au moment de sa mort. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous qui commettons des péchés. Alors wallahi, au moment de notre mort, on va souffrir. Wallahi, au moment de notre mort, on va souffrir. Car mon frère, ma soeur, lorsque la mort va se présenter à toi, lorsque la mort va se présenter à toi, tu seras choqué comme jamais tu n'as été choqué dans ta vie. Tu vas être touché par une souffrance que wallah tu n'avais jamais rencontrée tout au long de ta vie. Tu verras tes proches, tu verras ta famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé que ce jour-là, même le plus grand des médecins ne pourra pas venir en ton aide. Même le plus grand des médecins ne pourra pas venir en ton aide. Kalla idha balagati taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule, وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Et qu'on dit, qui est exorcisseur? Qui est médecin? Où sont les médecins aujourd'hui pour guérir cette personne? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, que c'est la mort. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Et que la jambe s'enlace dans la jambe. C'est-à-dire que ce sont les difficultés de tes derniers instants sur terre qui vont se mélanger aux difficultés de tes premiers jours dans l'au-delà. Car ce jour-là,